Alors, ce groupe satanique, il y a aussi une autre manière de gagner de l'argent. OK? Et là, je vais dire certaines choses qui sont des nouvelles informations pour beaucoup, mais pas pour certains qui cherchent. Le trafic d'êtres humains. Donc, quand il y a des guerres dans le monde ou quand il y a des pays dans des situations critiques, nous avons ces organismes internationaux pour aller aider les enfants. D'accord? Comme UNICEF, entre autres. Et donc, du coup, ils vont aller dans ces pays soi-disant pour aider. Mais qu'est-ce qui se passe? Une guerre, ça fait beaucoup d'orphelins. Et une guerre, ça crée aussi beaucoup de chaos administratif. D'accord? Donc, dans ce chaos administratif, il est très facile de faire disparaître le dossier d'un enfant. C'est-à-dire de dire qu'il est mort. Et en fait, il n'est pas mort, tu le prends, tu le mets de côté. D'accord? Et tu le mets de côté, tu fais quoi avec? Tu fais du trafic. Du trafic de quoi? Du trafic d'enfants. Pourquoi du trafic d'enfants? Alors là, je vais dire quelque chose. Les Rothschild, ils sont sataniques, ok? Et Satan, il a un délire avec les enfants. Pourquoi il a un délire avec les enfants? Parce que ce sont des âmes fragiles. Fragiles, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas des moyens de se défendre. Et donc, du coup, tu peux prendre un enfant et tu peux le transformer en tout ce que tu veux. C'est exactement ce qu'ils font. Ils prennent les enfants et ils les transforment à des robots sexuels. Et donc, ensuite, ils prennent ces enfants et ils les emmènent dans des réseaux de prostitution pour des enfants. Donc, beaucoup d'entre vous ici connaissent l'affaire Wayfair. Beaucoup d'entre vous avaient entendu parler de discount. Mais vous savez très bien que le problème, ce ne sont pas les sites Wayfair et discount. Le problème, c'est que ce genre de plateforme, ce sont des marchés. Et dans ces marchés-là, n'importe qui peut aller vendre des choses. Donc, on avait vu que sur ces discounts, on peut trouver des jouets d'enfants pour des prix très chers, très élevés. OK? Beaucoup disaient, ah, ils vendent des enfants, ils vendent des enfants. Non, les amis. Ça, c'est le moyen qu'ils ont pour prostituer les enfants qu'ils ont. La vie d'un enfant, ça ne coûte pas 8 000 €, ni 10 000 €. Dans l'esclavage moderne, si tu veux un enfant et toutes ces informations, on va les voir petit à petit dans le temps avec des documentaires, avec des documents factuels et puis on va avoir aussi d'invités qui sont calés au sujet pour les étudier ensemble. Là, je survole le sujet. OK? Donc, ces enfants-là, ils sont prostitués. Ils sont prostitués sur des sites comme Cdiscount, sur pas la Fnac, je ne sais pas s'il y a, mais il y en a ailleurs aussi, même sur le Bon Coin, tu peux trouver. Il y a tout un code qu'ils ont entre eux, en fait. D'accord? Et c'est la prostitution. Ils gagnent une des manières qu'ils ont pour gagner de l'argent, c'est cela. OK? C'est un trafic dégueulasse, atroce. Une autre manière, c'est la prostitution des mineurs, mais pas des enfants, c'est-à-dire c'est entre 12 et 18 ans. OK? C'est ce qu'il faisait Epstein. Et ils utilisent ça aussi pour faire du chantage. Mais dans cette histoire-là, n'oubliez pas que beaucoup d'enfants, malheureusement, finissent entre les mains des Rothschild et de tout ce groupe sataniste pour des rituels. Et ça, ce sont des choses bien réelles, ok? Bien réelles, que nous prenons conscience. Ils sacrifient littéralement des enfants et ils font des choses atroces. Donc, je sais que là, je suis en train de plomber l'ambiance, mais c'est juste pour vous rappeler le contexte dans lequel nous sommes, histoire d'enlever de la tête de quelqu'un qu'on est en train d'assister à un feuilleton. C'est la vie réelle. D'accord? Donc, ces enfants, ils sont sacrifiés pour le rituel à leur dieu. Alors, certains sacrifient des enfants à dieu Moloch, ok? Qui est symbolisé par une chouette, et puis c'est les Bohemian Groves, etc., etc. Qu'est-ce qui sonne là? Non, c'était Pépi. Désolé. Et du coup, bref, je vais prendre ça comme un signe pour dire que je ne dois pas aller plus loin dans ce sujet-là. Du coup, vous comprenez un petit peu. Vous comprenez aussi pourquoi ça ne sert à rien de parler de Cdiscount et de dire que Cdiscount fait ça, parce que ce n'est pas Cdiscount en vrai. Alors, je ne sais pas s'ils sont au courant, j'ai aucune idée, je n'ai pas envie d'accuser pour rien. Mais par contre, si on dénonce Cdiscount, ben, ils vont partir de Cdiscount, ils vont aller ailleurs. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment, là, faire un travail sérieux et faire en sorte à ce que ces enfants-là,
on puisse les sauver, on puisse les trouver et les sauver. D'accord? Une autre manière, bien sûr, on parlait des avortements. Bah, les avortements, pour eux, ça représente énormément d'argent parce que les femmes qui avortent, elles pensent que le fœtus, il est aspiré, il est jeté. C'est faux. Il est utilisé par la médecine. Il faut savoir qu'il y a des pays dans le monde où on peut avorter jusqu'au 9e mois. Et ça va aussi arriver en France. Rappelez-vous la loi bioéthique, où c'est le médecin qui va décider si tu peux garder ton enfant ou pas. La loi bioéthique, c'est ça. En plus du transgénisme et des chimères et tout ça. Donc, les amis, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Oui, on parle ici. Oui, on dit que la guerre est gagnée parce qu'elle est réellement gagnée. Mais pourquoi elle est gagnée? Parce que c'est écrit. Mais pour que la prophétie se réalise, il faut qu'on se bouge. D'accord? Et aussi parce que la tête de la prostituée, elle est coupée, en fait, on va dire que les Rothschild et le diable, bah, le contact, ça passe plus, ça marche plus. D'accord? Donc, actuellement, la guerre, elle est de ce genre de nature. Il faut vraiment être conscient que la véritable guerre aujourd'hui, c'est le bien contre le mal. Que c'est Dieu contre Satan. Que c'est la vérité contre le mensonge. Parce que c'est ça aussi. Si vous lisez un petit peu les textes sacrés, peu importe la religion, vous verrez que concrètement, Dieu, c'est la vérité et Satan, c'est le mensonge.